Bonjour et bonsoir à tous. Le Père est merveilleux, lui qui nous a une fois de plus rassemblés. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 3, et nous lirons du verset 11 au verset 12. Exode chapitre 3, du verset 11 au verset 12. Voici ce qui est écrit. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, je pense que c'est la 4e séance que nous parlons de servir, c'est-à-dire le thème, c'est de qui es-tu serviteur? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre un sous-thème. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Nous avions déjà expliqué dans nos messages passés que lorsqu'on parle de servir, il ne s'agit pas en premier lieu pour Dieu de faire quelque chose. Mais servir, selon Dieu, c'est d'abord notre position par rapport à lui. Voilà pourquoi cela pourra peut-être nous aider à comprendre la prophétie de Joël chapitre 2, souvent mal interprétée. Lorsqu'on dit « Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes », certains pensent que cela signifie « Je répandrai mon esprit sur les prédicateurs et les prédicatrices ». Voilà pourquoi souvent on fait la différence. On dit non, lui c'est un serviteur de Dieu. Nous sommes des simples frères, mais lui, c'est un serviteur de Dieu. Donc, serviteur de Dieu signifie soit être pasteur, prophète ou un homme qui rassemble les gens. Donc, voilà, serviteur de Dieu signifie faire quelque chose pour Dieu. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons que servir Dieu n'a d'abord rien à voir avec le service en tant que tel, c'est-à-dire faire quelque chose, mais c'est d'abord la position. Nous voyons ici, Moïse demandait à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe. » C'est que le signe que c'est moi qui t'envoie, lorsque tu auras fait sortir d'Égypte ce peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Comment savoir qu'on a été sauvé par Dieu? Comment savoir que nous avons expérimenté la sortie de l'Égypte, effectivement, et l'entrée à Canaan? Bien aimé, il faut arriver sur cette montagne dont parle le Seigneur ici pour montrer que nous avons réellement été sauvés par Dieu. C'est très important. Et c'est ici que nous allons comprendre ce que c'est, ce que signifie être sur cette montagne. Alors, puisque nous parlons de servir Dieu comme le fait de faire sa volonté, nous allons prendre d'abord quelque chose dans le livre de Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Prenons Hébreux chapitre 10 et nous lirons du verset 5 au verset 7. La fois passée, parlant de servir, nous avions parlé de servir comme Christ et nous continuons dans cette même perspective. Puisque nous servons à l'image de Christ, qu'est-ce qui est dit par rapport à Christ? Quelles sont les caractéristiques de ceux qui servent comme le Seigneur Jésus-Christ? Hébreux chapitre 10, versets 5 à 6. Il est écrit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre,
il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia, j'aime ça. Un jour, alors que Jésus était en train de parler avec une femme au puits, la femme samaritaine, quand les disciples sont partis chercher à manger, lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, nous avons apporté à manger. Et Jésus leur dit, moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ils se sont posés des questions. Quelqu'un lui aurait-il apporté la nourriture? Il dit, vous ne comprenez rien. En effet, ma nourriture, ce n'est pas la nourriture que vous, sur laquelle vous pensez. Ce n'est pas celle que vous avez achetée au marché. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors, comment servir comme Christ? Que signifie servir dans la Nouvelle Alliance? Servir dans la Nouvelle Alliance commence d'abord par le fait que nous donnons à Dieu notre vie comme un sacrifice. Voilà le premier pas. Et voilà le commencement même du culte. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er au verset 2. Voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Romains. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte qui a un sens, la Bible dit, c'est lorsque vous donnez à Dieu vos membres comme un sacrifice vivant. Voilà pourquoi nous avions lu ici dans Hébreux chapitre 10, tu n'as voulu ni holocauste ni offrande, parce que ce sont des sacrifices de l'extérieur. C'est ce que moi je donne. Mais ce que Dieu attend de moi, c'est que je me donne d'abord. Nous avons expliqué ça la fois passée. Les premières personnes dans la Bible à avoir fait une offrande à Dieu, c'était Caïn et Abel. Dieu n'avait pas accepté Caïn, par conséquent, il avait rejeté son offrande. Dieu n'avait pas accepté Abel, par conséquent, il avait accepté Abel, par conséquent, il avait reçu son offrande. Qu'est-ce que nous voulons dire? Si Dieu ne te reçoit pas, Dieu ne peut pas recevoir ton offrande. Voilà pourquoi vous lirez aussi dans Matthieu chapitre 5, du verset 23 au verset 24. La Bible dit, si tu es debout faisant ton offrande, et là devant l'autel, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ça ne sert pas de faire l'offrande. Va d'abord te réconcilier et ensuite reviens présenter l'offrande. Parce que le plus important, c'est Dieu, c'est d'abord l'être avant l'avoir. C'est d'abord ce que nous sommes avant ce que nous faisons. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est que les gens montrent plus aux chrétiens ce qu'ils doivent faire pour Dieu avant de leur montrer ce qu'ils doivent être pour Dieu. Exercer, c'est bien. Mais d'abord, notre relation avec Dieu, la communion avec Dieu, notre vie face à Dieu, c'est ça le plus important. On nous présente plus les sacrifices. Comme le roi Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, lui croyait que les offrandes ou les sacrifices allaient apaiser le cœur de Dieu, parce que Dieu lui avait dit de détruire, de dévouer par interdit les Amalécites. Mais lui, il a laissé de côté les veaux gras. Oh bien-aimé, soi-disant pour offrir à Dieu. Ça, c'était un sacrifice de désobéissance. C'était une offrande abominable. Dieu a dit de détruire, toi tu mets de côté. Soi-disant que Dieu aime les offrandes. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui dans les églises des gens à qui on encourage même de faire le péché, mais il suffit qu'il apporte son offrande à l'église. Faisons très attention. Ce que Dieu cherche, frère, c'est d'abord notre vie. La relation que tu as avec Dieu. Ta marche avec Dieu. La vie que tu mènes devant Dieu. Et c'est alors que tu seras agréable à Dieu, aux yeux de Dieu. Il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord que Dieu existe. Si tu crois que Dieu existe et qu'il est omniprésent, tu marcheras loin du péché. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, c'est ceux qui cherchent Dieu. Nous ne trouverons plus des gens qui cherchent auprès de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as donné encore. Mais voici, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça veut dire quoi? Si dans l'ancienne alliance, les hommes donnaient des animaux, les hommes donnaient bien-aimés des choses, dans la nouvelle alliance, sous la nouvelle alliance, les hommes bien-aimés doivent se donner. C'est vrai que tout ce qui est à nous doit appartenir à Dieu, mais ce que Dieu veut d'abord, c'est toi et moi. Mais malheureusement, ce qui est prêché, c'est que Dieu veut de ton argent. J'ai même vu quelqu'un prêcher quelque part. Si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va frapper. Si tu ne donnes pas la dîme, la maladie va rentrer dans ta maison. Tu vas voir comment la dîme, l'argent de la dîme que tu as volé, tu vas voir comment Dieu va récupérer ça par la santé de tes enfants. Quel message. Faisons très attention. Et par conséquent, nous trouvons des gens qui donnent à Dieu comme s'ils faisaient un business avec Dieu. Je donne ceci afin que Dieu me donne ceci. Faisons très attention. Nous resterons toujours redevables à Dieu, frère. Même lorsque Dieu nous aurait utilisés. Nous ne devons pas, bien-aimés dans le Seigneur, venir auprès de Dieu comme des gens qui méritent, comme des gens qui viennent pour réclamer leurs droits. Non, frère. Mais nous devons toujours être reconnaissants vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour nous. Ne pas penser que, bien-aimés, parce que nous aurons donné quelque chose, Dieu soit obligé de nous donner ce que nous lui demandons. Mais donnons avec reconnaissance et avec amour. Non pas comme des gens qui viennent présenter des offrandes en faisant des investissements. Non, donne à Dieu, travaille pour Dieu, œuvre pour Dieu. Tu vas voir que Dieu va payer tes dîmes, Dieu va payer tes offrandes, Dieu va payer ton sacrifice en lui. Du coup, vous voyez les gens, même en priant, rappeler à Dieu, Dieu, souviens-toi de mon travail quand j'étais avec toi. Souviens-toi de mon travail, souviens-toi de mes sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un passage dans le livre de Luc qui nous dit de ne pas nous comporter comme ça. Qui nous dit, après avoir accompli quelque chose, nous ne devons pas venir auprès de Dieu pour dire, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Mais lorsque vous aurez fait tout ce que vous aurez été demandé, dites simplement, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que Dieu nous avait demandé. Je n'ai pas retrouvé le passage, mais si un frère retrouve le passage pendant que nous avançons, il peut nous donner pour notre édification. Il dit, car lorsque l'ouvrier vient de travailler, il ne doit pas dire, il doit réclamer, soit c'est bien réclamer le dû, encore le salaire de son travail, mais dire simplement, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devons faire. Parce que frère, sous la nouvelle alliance, nous ne travaillons pas comme des serviteurs. Parce que Moïse a exercé comme serviteur dans la maison de Dieu. Mais nous travaillons, frère, sous Moïse, sous Christ. Christ a exercé non pas comme serviteur, mais il a exercé comme fils. Merci frère pour le passage. C'est dans Luc chapitre 17, verset 10. Regardez. Je vais commencer à partir du verset 7 pour plus de compréhension. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie des troupeaux, lui dira-t-on, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie à manger, bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. Verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Écoutez le verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Voyez, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. C'est très important de comprendre ces choses. Afin que nous ne soyons pas comme ces mercenaires qui se lèvent aujourd'hui dans l'Église, pousser les gens à être condamnés dans leur cœur.
Vous voyez un homme se lever, moi, votre pasteur, je ne mange pas bien. Moi, votre pasteur, je vais bien aimer. Ce sont les âmes qui t'ont embauché, ou bien c'est Christ. Si ça ne va pas, va vers celui qui t'a appelé au ministère. Mais ne viens pas devant les gens comme mon Dieu, non. Vous devez me nourrir. Vous devez payer ma maison, vous devez faire ceci. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas soutenir le ministère ou aider les serviteurs. Nous devons le faire. Mais ça doit être de façon libre. Parce que la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans murmure. Ça ne devient pas, bien aimé, comme si on imposait aux gens. J'ai écouté une fois 2 audios comme ça d'un serviteur, je crois, qui était, je crois que c'était dans quel pays en Afrique, mais c'était l'Afrique francophone. Comment le gars était fâché contre les fidèles. Il dit, vous êtes maudits. Hein? Moi, je vous prêche. Je souffre pour vous, je jeûne pour vous. Il dit même, c'est moi qui vous protège, mes prières vous protègent. Et vous ne voulez pas me soutenir, bien-aimés dans le Seigneur. On ne doit pas faire ce genre de choses. Lorsque vous aurez fait tout ce que Dieu vous aurait demandé de faire, dites simplement, nous sommes des serviteurs inutiles et nous n'avons fait que ce que nous devons faire. Bien-aimés, c'est très important. Parce qu'il y a une différence entre servir comme Moïse et servir comme Christ. Le Christ a servi comme fils dans la maison de son Père. Or, regardez la différence entre un serviteur et un fils. Le serviteur s'attend à un salaire. Mais le fils, lui, il travaille dans la maison de son père. Bien aimé, chez ton père, si tu balais la maison, tu vas t'attendre à un salaire. Ou si on ne te donne rien, tu vas bouder. Non, c'est votre maison. Et c'est comme ça que nous travaillons, frère. Nous travaillons comme fils. Sous l'ordre de Melchisédek, selon Christ. Par conséquent, on ne s'attend pas à un salaire. Et bien aimé, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Dieu va toujours penser à toi. En peu d'années passées dans le ministère, je n'ai jamais vu, bien aimé, un véritable serviteur appelé par Dieu être abandonné. Ils ont toujours, bien aimé, le minimum pour leur vie, pour leur famille et même pour donner, bien aimé, à ceux qui sont dans le besoin. Et ils ne sont pas obligés, bien aimé, de mendier. Aujourd'hui, bien aimé, certains pensent que le ministère est devenu comme un moyen pour se faire de l'argent. Et vous voyez ces gens organiser quelquefois des séminaires, des conférences, etc. Le but, c'est pour soutirer de l'argent. Oh non, Dieu m'a dit dans cette salle, 10 personnes vont donner 500 €. C'est quel Dieu qui t'a dit ça? Faisons très attention lorsque nous parlons au nom de Dieu. Dieu est vrai. Il est totalement pur et vrai. Quel est ce Dieu-là qui va parler, demander quelques billets de banque? Si vous êtes dans le besoin, vois un frère, ah frère, j'ai besoin de ceci. On va te donner. Mais ne passe pas par Dieu parce que la Bible dit dans les temps de la fin, plusieurs se détourneront de la foi authentique. Et la Bible dit, nombreux utiliseront bien aimé la piété comme un moyen, comme une source de gain. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Le Christ, la Bible dit, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Oh bien aimé, c'est très important. Nous devons travailler comme des fils dans la maison du Père et non comme des serviteurs, non comme des mercenaires qui sont là, bien aimés, qui attendent un salaire. Avec cette théorie, non, la dîme, c'est le salaire du pasteur. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous devons bien lire les Écritures. Souvent, la dîme qui est prêchée aujourd'hui dans les églises, ce n'est ni dans l'Ancienne ni dans la Nouvelle Alliance. On dit seulement que c'est le salaire du pasteur. Mais lisez bien les Écritures. Est-ce que sous la Nouvelle Alliance, il y a cette exigence où les gens doivent payer le 10e de leur salaire? Mais ça n'existe pas. La Bible nous demande simplement de donner comme nous avons résolu dans notre cœur, sans tristesse ni contrainte. Parce que même lorsqu'on parle de la dîme, lorsque nous prenons Deutéronome chapitre 14, je crois 22 à 23, c'est bien présenté là-bas. On dit si le lieu que Dieu a choisi est éloigné, tu prendras ta dîme. Tu la changeras contre de l'argent. Tu iras là-bas, tu mangeras l'argent de la dîme avec tes enfants, les membres de ta famille. Mais attention, n'oublie pas le lévite, l'orphelin, la veuve et l'étranger. Souvent, ceux qui prêchent la dîme, ils disent que la dîme, c'est le salaire du pasteur. Mais on ne vous dit jamais que la dîme doit revenir à l'étranger. La dîme doit revenir
aux veuves, la dîme doit revenir à l'orphelin. Ça, c'est pas prêché. On dit seulement que c'est le salaire du pasteur. Mais lisons bien les Écritures, frères. Même lorsqu'on parle du temple, dans le temple, la dîme revenait à tous les Lévites. Et dans le temple, il y avait plusieurs sortes de Lévites. Certains travaillaient dans le parvis. Il y avait les sacrificateurs qui étaient dans le lieu saint et le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint. Parce que la dîme revenait à la tribu de Lévi. Et les Lévites prenaient la dîme de la dîme qu'ils donnaient au souverain sacrificateur. Donc, tous les Lévites avaient le droit de percevoir la dîme parce qu'eux, ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas de troupeau. Tout ce qu'ils faisaient, c'était le sacerdoce, le ministère. Voilà pourquoi la dîme servait pour leur nourriture, c'était comme l'impôt à leur époque. Mais aujourd'hui, si nous voulons prendre l'Église comme le temple, comme le temple de Salomon, ça veut dire que tout celui qui travaille à l'Église a droit à la dîme. Le chantre qui chante, il fait partie du sacerdoce. L'ancien qui conseille, celui qui balaie l'Église, celui qui, je ne sais pas, qui modère, qui conduit les cultes, celui qui est dans l'administration, celui qui fait le diaconat. Mais pourquoi ça doit être orienté vers une seule direction? Le pasteur, le salaire du pasteur. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec le fondement des Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Je ne suis pas en train de dénigrer le donner dans l'Église. C'est vrai, nous devons donner. Mais nous devons d'abord nous donner et ensuite donner à Dieu. Mais donner comment? Sous la nouvelle alliance, nous donnons tel que Dieu nous convainc. On va lire ça. Peut-être que vous allez vous dire, mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Est-ce que c'est écrit? Lisons 2 Corinthiens chapitre 9 pour voir, bien aimé, le principe du donner sous la nouvelle alliance. 2 Corinthiens chapitre 9, je pense du verset 6 au verset 7. Bon, jusqu'au verset 8. Sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Vous voyez? Voilà le principe du donner sous la nouvelle alliance. Et même si vous prenez Galates chapitre 6, verset 6, la Bible dit, celui à qui l'on fait, celui à qui l'on enseigne, doit faire part de ses biens, c'est-à-dire matériels, avec celui qui l'enseigne. Mais la Bible ne dit pas de prendre le 10e, parce que sous la nouvelle alliance, il n'y a rien à voir, bien aimé, en ce qui concerne le pourcentage. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous donner totalement à lui et il nous conduit pour donner le reste. On peut donner 100%, on peut donner la moitié, on peut donner même la dîme ou moins que la dîme, mais tout dépend de comment le Seigneur nous conduit. Mais faire que la dîme devienne comme une loi sous la nouvelle alliance, bien aimé, ça c'est ramener les gens sous la loi de Moïse. D'autres diront non, mais ça a commencé depuis Abraham. Abraham avait donné la dîme. Il en a donné combien de fois? Et c'était quelle dîme? C'était le butin de la guerre. Et il a donné à qui? À Melchisédek. Qui est Melchisédek? Il n'en a fait qu'une seule fois et après il n'a plus fait ça. Moi, je dois vous dire, attention, si on te partage dans la rue, pense à la dîme. Si chaque mois, on lève le 10e, donc on joue avec qui? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est maintenant que nous devons servir le Seigneur. Mais comment servir sous la nouvelle alliance? C'est faire la volonté de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, lorsqu'on parle de servir Dieu, les gens ont souvent tendance à penser, comme je disais, à faire des œuvres, à chanter. Ah, je sers Dieu, je chante. À prêcher comme je prêche, à faire beaucoup de choses. Bien aimé, servir Dieu, c'est d'abord aimer Dieu de tout son cœur et faire sa volonté. Pourquoi je le dis? Parce qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui vont penser que c'est à cause de leur service qu'ils vont rentrer au ciel, mais finalement, ces gens-là seront rejetés. C'est là que nous allons atterrir. Prenons Matthieu chapitre 7 et nous lirons du verset 21 au verset 27. Je veux qu'on finisse tôt parce que je sais qu'il y aura beaucoup de questions tout à l'heure. Et nous aurons le temps d'exposer ces choses avec des écritures à l'appui. Matthieu chapitre 7,
Nous allons prendre du verset 21 au verset 23. Il est écrit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Plusieurs, écoutez bien, plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, ô homme de Dieu, serviteur de Dieu, prophète, prophétesse? N'avons-nous pas chassé des démons? » Ah, les gens aiment bien ça. En ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Évangéliste international, faiseur des miracles. Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'a pas dit je ne vous connais plus, mais je ne vous ai jamais connu. Frère, il y a des gens que vous voyez prophétiser, attirer les foules, faire beaucoup de choses, être tout le temps là à faire beaucoup de bruit, mais quelquefois qui ne sont pas connus du Seigneur. Si ces gens ne font pas la volonté de Dieu. Jésus connaît ceux qui font sa volonté. Et comme j'avais dit la fois passée, Dieu nous approuve, pas lorsque, bien-aimés, nous exerçons le ministère. Car Jésus a reçu l'approbation avant de rentrer dans le ministère. Vous savez quand le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était à quel moment? Lorsqu'il est sorti du baptême. C'est-à-dire lorsqu'il s'identifia à l'homme par sa mort. Lorsqu'il accepta de mourir par rapport à sa volonté. Lorsqu'il détruisit bien-aimé son ego. C'est là que Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Étant sur terre, il a dit aux disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix tous les jours et qui me suive, c'est celui-là qui sera agréable à Dieu. Même s'il ne chasse pas les démons, même s'il ne fait pas beaucoup de miracles, même s'il ne prophétise pas, au moins, il sera agréable à Dieu et il marchera avec Dieu. Je ne suis pas contre le service. Je prêche depuis longtemps. Prêcher, c'est bien. Prophétiser, c'est bien. Donner, c'est bien. Mais d'abord, se donner à Dieu comme un sacrifice et faire la volonté de Dieu dans tout ce que Dieu nous demande. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.